Vie en vrai. À 7h33 sur Sud Radio, ce jeudi de l'Ascension, on l'a vu avec Rémi André. Le soleil est là, il est signe d'arrivée de l'été, mais pour les sapeurs-pompiers, ça veut dire également redoubler de vigilance et se tenir prêt à lutter contre les feux de forêt. Avec nous pour en parler, Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonjour. Bonjour. Et on commence avec ce chiffre, 400 millions d'hectares de forêt dévastés dans le monde en 2023 par des incendies. C'est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Est-ce que ça vous inquiète ? Bien sûr que c'est inquiétant. On a systématiquement des indicateurs météorologiques qui montrent que le risque chaque année augmente et il est de plus en plus précoce évidemment dans l'année. Les feux d'hiver au préalable, on n'en parlait pas forcément beaucoup. On en faisait au niveau des sapeurs-pompiers dans des départements comme les Alpes-Maritimes, comme le Var, comme les Bouches-du-Rhône. Alors aujourd'hui, on voit bien que le barycentre du risque feu de forêt a augmenté de plus en plus vers le nord et vers le centre France. Donc il est évident qu'aujourd'hui le risque est accru. On voit aussi un niveau de préparation qui augmente chez les sapeurs-pompiers. Et on voit aussi évidemment qu'on a des indicateurs supplémentaires de ce qui se passe dans tout le bassin méditerranéen. Début avril, c'était en l'espace d'un week-end après 72 départs d'incendie et sur la Grèce. Donc il est évident qu'on est sur une vigilance accrue effectivement sur notre territoire, mais encore plus de ce qui se passe à travers les pays européens et à travers le monde évidemment. Et on se rappelle de ces feux mortels qu'ont subis nos collègues chiliens début février. Et vous parliez des feux d'hiver. Est-ce qu'il y a déjà eu des incendies importants depuis le début de l'année ? Oui, des incendies, on en constate évidemment dans des départements pas forcément habitués comme le Jura par exemple en ce début d'année. Il est évident aussi qu'on avait une vigilance plus particulière sur des départements comme les Pyrénées-Orientales où cette zone était soumise à un risque de sécheresse qui était ancré depuis quelque temps dans le département avec effectivement des ressources en eau qui étaient complètement, très rares. Donc il est évident qu'aujourd'hui, sur ce type de département, dès lors que l'on constate un niveau de sécheresse accru, c'est aux alentours évidemment une vigilance accrue de par la mobilisation des sapeurs-pompiers, par la mobilisation en termes de préparation des sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, on n'est plus étonné de voir nos collègues bretons qui se préparent justement au risque feu de forêt, comme ça a été le cas en ce début de mois, où on est passé en 2020, on était à peu près à 83 000 sapeurs-pompiers formés au risque feu de forêt. Aujourd'hui, on est à peu près à 88 000, donc soit 5 000 de plus qui ont été formés à ce type de risque, parce que jusqu'à présent, ça ne concernait pas tous les départements français, mais aujourd'hui, force est de constater que nous avons besoin des solidarités entre les départements et entre les territoires et entre les pays comme l'Europe. Vous parliez de la sécheresse. Est-ce que ces inondations, ces fortes pluies qu'il y a eu, c'est plutôt une bonne nouvelle pour cet été ou pas forcément ? C'est toujours, c'est toujours un constat qu'il faut prendre avec beaucoup de recul et de vigilance. C'est pas parce qu'il a plu énormément que forcément, ça y est, le risque est écarté. Bien au contraire, vous savez, quand il pleut dans des régions qui sont soumises à un fort risque de vent comme le Mistral ou autre, il suffit tout simplement de quelques jours de fort vent, d'une augmentation de température pour que l'évapotranspiration des sols se fasse et que forcément l'eau n'ait pas pu pénétrer correctement et soit stagnée dans les nappes phréatiques. Donc il est évident que c'est pas parce qu'on a un calme relatif au travers des niveaux de sécheresse constatés au travers des pluies qu'il y a eu ces quelques temps que forcément le risque est dégagé. Non, je pense qu'aujourd'hui le sujet c'est d'avoir une observation du 1er janvier au 31 décembre avec des indicateurs historiques, avec le fait que nous avons aujourd'hui, grâce à des technologies européennes comme Copernicus, de pouvoir justement constater, analyser. C'est ce que font les services départementaux d'incendie et de secours en France au travers justement de leurs services prévision qui permettent justement d'analyser des données conjointement avec les services de Météo France. Et il y a ce nouvel indicateur qui a été mis en place pour le grand public, la météo des forêts. C'est utile, ça fonctionne bien ? Alors déjà, c'est utile. L'année dernière, c'était donc la première sortie des météos des feux de forêt. C'était quelque chose qui était extrêmement nécessaire. Déjà, d'une part, pour, on va dire, bien indiquer les risques inhérents à chaque département, ce qui permet à la population de s'adapter en fonction de l'attrait touristique, en fonction justement d'une meilleure connaissance des territoires qui va permettre de prendre en compte ce risque feu de forêt et d'être vigilant.
quand on a la météo des plages, quand on a la météo des neiges, c'est exactement la même chose. On va essayer d'éviter de sortir des pistes dès lors que le risque d'avalanche est marqué. Tout simplement, la partie feu de forêt va nous permettre justement d'accentuer une meilleure connaissance des territoires et donc d'éviter le danger, parce qu'on sait que 90% des incendies aujourd'hui sont dus à une activité humaine, dont 70% des actes de négligence. Donc il est évident que dès lors qu'on a une meilleure connaissance de son territoire et des risques qu'il est en cours, forcément, on espère que le choc concitoyen puisse faire attention. Et on rappelle qu'encore une fois cette année que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France met en place un autocar durant la période olympique pour justement prévenir le risque incendie avec les ateliers en lien avec le ministère de la Transition écologique, avec justement sur le Tour de France également cet autocar sur chaque ville-étape qui va permettre justement de distribuer des cendriers de poche, va permettre d'apprendre aux concitoyens les bons comportements qui protègent et qui sauvent, parce que justement c'est aussi là la clé, c'est l'éducation du concitoyen face au risque. Et donc forcément on a besoin de mettre en œuvre cette politique publique d'éducation du concitoyen pour limiter les risques du quotidien. Et là par exemple pour nos auditeurs qui sont en week-end prolongé, peut-être certains en voiture, on peut donner des conseils simples, par exemple ne pas jeter ses mégots par la fenêtre. Exactement, ne pas jeter ses mégots par la fenêtre, c'est le premier point. On le voit que la France actuellement est partagée à une zone où il fait extrêmement beau et une zone où il fait un peu plus grisonnant, on va dire. Donc forcément, c'est là où on relâche un petit peu la tension, alors que pour autant le risque est bien présent et qu'il faut être extrêmement vigilant dès lors qu'on a justement l'envie de faire un barbecue. Et effectivement, il y a des règles à respecter, c'est pas dans des endroits sauvages, c'est dans un cadre bien strict, et puis penser surtout aux obligations légales de débroussaillement. Donc on rappelle avec le ministère de la Transition écologique que c'est extrêmement nécessaire, parce on le sait, que débroussailler sa maison autour de chez soi dans un périmètre de 50 mètres environ permet tout simplement de pouvoir protéger sa maison, ses biens et sa famille. Là, on est encore au mois de mai. Pour cet été, vous avez déjà des prévisions, si on peut dire, une analyse ? Les prévisions, en fait, elles sont calculées sur le fait qu'effectivement, nous donnons des prévisions météorologiques aujourd'hui qui sont pour certaines assez évidentes à prévoir et à calculer, bien que parfois, vous savez, la météo en a décidé autrement et que de jour en jour et d'heure en heure, tout cela évolue. Mais néanmoins, ce que je tiens à attirer votre attention, c'est qu'encore une fois, les sapeurs-pompiers vont être mobilisés sur des grands événements comme le Tour de France, comme les Jeux Olympiques, mais également vont être mobilisés sur une activité humaine qui va augmenter, donc forcément le risque va augmenter, la tension opérationnelle va augmenter, et en plus on rajoute le niveau de risque feu de forêt. Donc il y a tout le cocktail, on va dire, nécessaire pour mettre sous tension un système opérationnel chez les sapeurs-pompiers qui va demander beaucoup de disponibilité de la part des sapeurs-pompiers volontaires, beaucoup d'engagement de la part des sapeurs-pompiers professionnels, parce qu'on sait pertinemment aujourd'hui qu'on doit faire face à de grands événements, à des risques climatiques extrêmes qui vont pousser aujourd'hui, et on l'espère pas, à une mobilisation des sapeurs-pompiers sur le terrain si on reconnaît à nouveau un épisode comme 2022. Donc la vigilance de chacun pour éviter ces feux Exactement. de forêt. Merci beaucoup Éric Brocardi. Je le rappelle, vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Le petit matin continue dans un instant les incivilités au volant. Un vrai danger. 2 tiers des conducteurs qui admettent avoir déjà insulté d'autres automobilistes. On va rouler plus zen dans quelques minutes à 7h42 sur Sud Radio.